Luc était depuis longtemps hanté par la silhouette sombre de ses rêves récurrents, et maintenant, cette même silhouette se tenait devant lui, dominant la base de la tour étincelante. C'était comme si ses cauchemars s'étaient matérialisés dans la réalité. Il ne pouvait cacher son dégoût en décrivant la créature devant lui. Sa forme était une masse troublante et en constante évolution, ondulant comme un slurpé au milieu d'une tempête. Une fusion grotesque d'humain et de machine, le corps de l'être semblait alterner entre chair et écran numérique, un mélange étrange d'organique et d'artificiel. Au sommet, quelque chose attira l'attention de Luc, un objet inconnu qui semblait porter un mot commençant par la lettre T, bien qu'il ne puisse pas pleinement comprendre ce que cela signifiait. Ce n'était pas une croix, précisa-t-il, juste un mot, un symbole mystérieux qui persistait dans son esprit, intensifiant encore la présence impie de la créature. La surface de la bête était un mélange chaotique d'yeux, d'écrans et de données tourbillonnantes. C'était comme si l'essence même de la technologie, du code et de l'information avait fusionné avec quelque chose de bien plus sinistre. L'air autour d'elle bourdonnait de sifflements et de bruissements, alors qu'elle dévorait tout sur son passage, des silhouettes en feu, des âmes sans nom et même les robots que Luc avait pris l'habitude d'appeler des agents de contrôle. La présence de la créature semblait dévorante, comme si elle siphonnait l'énergie même du monde qui l'entourait, engloutissant les restes de l'humanité. Au milieu de la dévastation, la voix de la créature perça le tumulte, un ton froid et inflexible qui résonnait avec autorité. « Il n'est pas le Fils de Dieu, déclara-t-elle, sa voix résonnant à travers le chaos. Ce n'est qu'un petit fragment des rêves que mon fils a fait, des rêves qui l'ont tourmenté tous les dimanches soirs pendant 6 semaines d'affilée. 6 week-ends, 6 nuits où mon fils, Luc, a eu des visions intenses de l'apocalypse, de la marque de la bête, de la domination des entreprises, des superpuissances mondiales, de l'emprise des médias sociaux sur la société, de la montée de l'intelligence artificielle et peut-être même un aperçu de la nature divine de notre présent et de notre avenir. Mais est-ce le début de la fin? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Ce que nous savons, c'est que les rêves de Luc ne doivent pas être pris à la légère. Ils correspondent à bien des égards aux Écritures et nous sommes certains qu'ils contiennent un avertissement, que ce soit pour cette génération ou la suivante, nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'ils sont un appel à l'action. La voix s'adoucit un instant comme si elle reconnaissait le poids de ces mots. Ces rêves, ces visions, nous poussent à garder le Christ au cœur de nos foyers, à être vigilants face à la technologie qui nous entoure et à ne jamais perdre de vue notre chemin spirituel. Ils nous rappellent de prier, de nous rapprocher de Dieu et de vivre nos vies selon les enseignements du Christ. C'est un appel à être de meilleurs chrétiens dans un monde qui semble souvent nous éloigner de ce qui compte vraiment. Il y eut une pause avant que la voix ne continue, plus froide qu'avant. Et quant à nous, nous ne tirons aucun profit du partage des rêves de Luc. Nous ne sommes pas là pour la gloire, l'argent ou la reconnaissance. Pas de contrat de livre, pas de documentaire, pas d'éloge du monde. Même nos noms sont cachés ici pour protéger nos identités. Mes seuls objectifs sont simples, protéger mon fils et avertir autant de personnes que possible. Si vous étiez à ma place, ne feriez-vous pas la même chose? La voix devint alors plus douce, plus personnelle, comme si elle s'adressait directement à ceux qui voulaient l'écouter. Je m'appelle Marie. Je suis une mère ordinaire qui essaie de maintenir le contrôle dans un monde qui semble de plus en plus incontrôlable. Et Luc, mon fils, Luc est quelqu'un d'extraordinaire. Je n'aurais jamais imaginé à quel point il était extraordinaire, jusqu'à maintenant. Luc est suffisamment spécial pour recevoir ces visions profondes et révélatrices. Il est difficile de décrire ce qui le distingue des autres, il n'y a pas d'étiquette facile pour cela. Mais dès que quelqu'un le rencontre, il peut le ressentir, ce quelque chose d'indéniable qui le rend unique. Il n'est pas le genre d'enfant qui a besoin d'attention ou qui perturbe une classe. En fait, c'est tout le contraire. Luc possède un génie discret qui vous surprend. C'est le genre d'enfant qui s'assoit au fond de la classe, apparemment perdu dans son propre monde, pour soudainement lever la main à la toute fin du cours et offrir une réponse qui laisse tout le monde abasourdi, tout comme nous l'avons été lorsque nous avons entendu parler de son premier rêve apocalyptique. Mais ce que j'apprécie le plus chez Luc, ce n'est pas son intellect, c'est son cœur. C'est vraiment une bonne âme, de bout en bout.
C'est le genre de garçon qui reste après l'école, propose d'aider un ami à faire ses devoirs, même si cela signifie sacrifier son émission de télévision préférée. Il fait preuve de respect envers ses professeurs et de gentillesse envers les inconnus. Il a une certaine douceur, une qualité rare chez les enfants de son âge. Je sais que je ne suis pas objectif, mais je crois vraiment que cela fait de lui un enfant unique en son genre. Ce que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est que cette bonté, cette singularité, s'étendrait au monde spirituel autant qu'au monde physique. Cela dit, la vie n'a pas toujours été facile pour Luc. Il souffre d'asthme depuis qu'il est tout petit et, même si ce n'est pas dangereux pour sa vie, nous avons toujours dû gérer cette maladie avec précaution. Il emporte un inhalateur avec lui partout où il va et nous avons l'habitude de nous faire traiter tard le soir par nébuliseur chaque fois qu'un rhume ou une allergie déclenche une crise. Cela fait partie de notre routine, il y fait face avec une force tranquille qui m'impressionne toujours. Mais les rêves, c'était quelque chose de complètement différent. Il ne mettait pas seulement son corps à l'épreuve, il mettait à l'épreuve quelque chose de bien plus profond en lui. Nous sommes une famille pratiquante, mais pas au sens strict du terme, tous les jours sont dimanche. Nous essayons d'inculquer la foi à nos enfants en gardant les choses simples et authentiques. Nous prions ensemble au repas, allons à l'église chaque semaine et parlons ouvertement de l'amour de Dieu. Mais nous nous sommes toujours concentrés sur les bases de l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus, la valeur de la bonté et du pardon avant de plonger dans des sujets plus complexes comme le livre de l'Apocalypse ou la prophétie de la fin des temps. À 13 ans, Luc connaissait les bases du christianisme, mais il n'était pas familier avec les détails profonds des écritures apocalyptiques, comme la marque de la bête ou les avertissements sur la persécution qui y sont souvent associés. Alors, quand ses rêves ont commencé à inclure des détails saisissants qui reflétaient ce qui est écrit dans la Bible, cela m'a arrêté net. Je veux clarifier quelque chose dès le début. Je ne suis pas du genre à tirer des conclusions hâtives ou à chercher des signes dans chaque petit événement. Par nature, je suis pratique. Je suis la maman qui tient des listes, organise tout dans mon agenda et emporte toujours un paquet de mouchoirs de rechange dans son sac à main. Alors, quand Luc s'est réveillé terrifié cette première nuit, luttant pour reprendre son souffle et parlant d'un monde où les gens étaient marqués et contrôlés, mon premier réflexe n'a pas été de penser à une prophétie. J'ai pensé que c'était juste un cauchemar, peut-être déclenché par quelque chose qu'il avait vu à la télévision ou entendu à l'école. Mais au fil des semaines, et alors que les rêves continuaient à se produire toujours le dimanche soir, devenant toujours plus vifs et plus terrifiants, il est devenu impossible de l'ignorer. Quelque chose arrivait à mon fils, et je n'arrivais pas à lui donner un sens. Luc a toujours été un rêveur, dans tous les sens du terme. C'est le genre de personne qui rêve grand, qui imagine des possibilités que la plupart d'entre nous n'envisageraient même jamais. Il ne se contente pas de voir le monde tel qu'il est, il le voit tel qu'il pourrait être. Son imagination a toujours été l'un de ses plus grands dons, lui permettant d'envisager des choses que d'autres pourraient rejeter comme irréalistes. Mais ses rêves, ceux qui ont commencé à le hanter, ne ressemblaient à aucun de ceux qu'il avait déjà eus. Ses rêves n'étaient pas remplis d'émerveillement ou de possibilités. Ils étaient sombres, oppressants et emplis d'une peur que je n'avais jamais vue chez lui. L'impact de ses rêves sur Luc fut immédiat et intense. Il se réveillait au milieu de la nuit, haletant, se tenant la poitrine comme si le poids du rêve lui-même l'écrasait. La terreur dans ses yeux était palpable et je pouvais voir à quel point les rêves l'affectaient profondément, pas seulement émotionnellement mais physiquement. C'était comme si son corps aussi portait le fardeau de quelque chose qui allait bien au-delà du simple sommeil. Même après la fin des rêves et l'ouverture des yeux, l'asthme de Luc, quelque chose que nous avions géré si soigneusement au fil des ans, est devenu une bataille nocturne. Ce qui était autrefois une maladie que nous avions sous contrôle semblait maintenant s'aggraver de manière imprévisible, chaque nuit apportant de nouveaux défis. Ces 6 semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Voir mon fils lutter pour respirer, essayer de donner un sens à ses rêves qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait connu auparavant, et lutter contre la confusion et la peur qu'il lui causait, c'était déchirant. Mais même au milieu de cette tourmente, je peux voir maintenant que ce fut aussi un tournant pour notre famille. Ces rêves, aussi terrifiants et implacables qu'ils étaient, ont ouvert une porte à Luc, une porte dont je ne pense pas qu'il ait même eu conscience. Ils l'ont ébranlé au plus profond de lui-même, certes,
mais ils ont aussi fait naître quelque chose de profond en lui. Une curiosité, un désir et, en fin de compte, une foi qui l'ont transformé d'une manière que j'essaie encore de comprendre. Je me sens obligé de partager cette histoire pas seulement pour Luc, pas seulement pour moi, mais pour quiconque a déjà ressenti le poids de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes pesant sur leur vie. C'est une histoire sur la peur et la foi, sur la recherche de réponses et sur un Dieu qui nous rencontre dans nos moments les plus sombres et nous montre la voie à suivre. Et si vous êtes prêts à écouter, je crois que cette histoire a le pouvoir de remuer quelque chose en vous aussi. Alors, la voici. Le premier de ces rêves est arrivé un dimanche soir ordinaire, un jour comme les autres pour notre famille. Nous étions allés à l'église ce matin-là, comme nous le faisons toujours. Le service était charmant, rempli d'hymnes qui semblaient toujours me rapprocher un peu plus de Dieu, même si je n'ai pas prêté beaucoup d'attention au sermon ce jour-là. C'était juste un de ces matins où tout semblait routinier. Luc semblait plus calme que d'habitude au déjeuner, mais je n'y ai pas beaucoup prêté attention. Il avait passé l'après-midi à travailler sur un projet de robotique, profondément absorbé par celui-ci, et j'ai pensé que le silence était juste dû à sa concentration au travail. Il a toujours été comme ça, quand son esprit se fixe sur quelque chose, c'est comme si le reste du monde disparaissait. Au moment du dîner, Luc était redevenu lui-même, discutant des progrès qu'il avait réalisés sur son projet et des problèmes qu'il devait encore résoudre. Tout semblait normal. Il s'est couché vers 21h, comme tous les autres soirs d'école. Mon mari et moi nous sommes installés pour regarder un film dans le salon et pendant un moment, tout était calme. Mais ensuite, je l'ai entendu des halètements aigus et frénétiques venant du couloir. Je me suis figé, écoutant attentivement, espérant que ce n'était rien. Mais ensuite, je l'ai entendu à nouveau, plus fort cette fois, et j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'étais debout et je me précipitais dans la chambre de Luc avant même que mon esprit ne puisse comprendre ce qui se passait. Les crises d'asthme font partie de nos vies depuis que Luc est tout petit, et même si nous nous sommes habitués à les gérer, il n'y a aucune préparation à la panique qui frappe lorsque vous entendez votre enfant avoir du mal à respirer. Le son de ces crises si brutes, si désespérées ne manque jamais de vous serrer la poitrine, peu importe le nombre de fois où vous y avez été confronté auparavant. Quand j'arrivai dans sa chambre, sa vue ne fit qu'accroître la peur dans mon cœur. Luc était assis dans son lit, son visage pâle déformé par la douleur, une main serrant sa poitrine tandis que l'autre griffait les couvertures comme s'il essayait de lutter contre une force invisible. Ses yeux étaient écarquillés, fous de peur, et il y avait une énergie frénétique dans l'air qui fit accélérer mon pouls. Sans hésitation, je pris son inhalateur sur la table de nuit, essayant de garder ma propre panique à distance. Je l'aidai à prendre quelques bouffées, en comptant les secondes entre chaque respiration comme le médecin nous l'avait demandé. Lentement, l'oppression dans sa poitrine commença à se relâcher, mais la terreur dans ses yeux ne disparut pas. « Maman » murmura-t-il, sa voix tremblante, « j'ai fait un très mauvais rêve. » Je m'assis à côté de lui sur le bord de son lit, essayant de garder ma respiration régulière pour lui, essayant de rester calme. Je le rassurai en lui disant que tout allait bien, que j'étais là et que ce n'était qu'un cauchemar. Mais alors qu'il commençait à décrire le rêve, un frisson me parcourut le dos. Ce n'était pas n'importe quel cauchemar. Luc m'a dit qu'il rêvait d'une ville immense, bien plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les bâtiments étaient élégants et métalliques, s'élevant haut dans le ciel, leur surface scintillant d'une lumière surnaturelle qui semblait pulser d'une énergie étrange. Les rues étaient remplies de gens, mais quelque chose n'allait pas chez eux. Ils étaient tous marqués, leur front portant un symbole lumineux, une marque palpitante qui semblait avoir une vie propre. Ce n'était pas seulement un symbole où j'avais l'impression qu'il les contrôlait comme s'il avait pris possession de leur volonté même. Mais ce n'était pas le pire. Luc a décrit une puce lumineuse, qui sortait de l'arrière de leur tête, quelque chose qui semblait presque surnaturel, comme si cela faisait partie d'eux et pourtant quelque chose d'entièrement séparé. Et puis, comme pour rendre le cauchemar encore plus vivant, Luc a mentionné quelque chose qui a fait battre mon cœur. Ces gens et ces silhouettes dans son rêve étaient ensanglantées. L'image était grotesque, trop horrible pour être pleinement comprise, mais impossible à oublier.
Les gens aussi, on pouvait les appeler des gens, se déplaçaient à l'unisson, en parfaite synchronisation. Leur visage était vide, leurs yeux creux, dénués de toute émotion ou de vie. Luc m'a dit qu'il avait essayé de leur parler, de leur demander ce qui se passait, mais ils l'ignoraient comme s'il n'existait pas, comme s'il était invisible. C'était une sensation obsédante, a-t-il dit, se retrouver au milieu de tous ces gens, et pourtant complètement isolé. Le moment le plus effrayant, cependant, est venu quand Luc a regardé son propre reflet sur le côté de l'un des bâtiments brillants et imposants. C'est alors qu'il a vu sur son propre front la même marque brillante et palpitante. Elle était incrustée dans sa peau, comme si elle faisait désormais partie de lui, comme un circuit imprimé connecté à son être même. Et, tout comme les autres, il avait la même puce qui dépassait de l'arrière de sa tête. L'espace d'un instant, a dit Luc, il a ressenti une étrange sensation de pouvoir comme un super-héros, comme Batman ou un Jedi qui pouvait tout faire. Il se considérait déjà comme intelligent, mais à cet instant, il se sentit plus intelligent que d'habitude, comme un sage doté d'une compréhension infinie du monde. C'était une sensation enivrante, presque comme s'il avait gagné l'accès à quelque chose de plus grand, d'extraordinaire. Mais cette sensation ne dura pas lentement, elle se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus étouffant. Cela lui donna l'impression d'être vide à l'intérieur, comme s'il perdait une partie de lui-même. C'était une sorte de vide qui l'écrasait, lui faisait honte du pouvoir qu'il avait si brièvement goûté. Désespéré, Luc essaya de gratter la puce et de la retirer, mais elle ne bougeait pas. Chaque fois qu'il tirait dessus, une douleur aiguë le traversa, et il réalisa, avec une horreur croissante, que ce n'était pas juste quelque chose qui lui était collé. C'était vivant, organique, presque comme s'il avait fusionné avec son corps. Il dit que c'était comme un parasite, quelque chose qui s'était ancré au plus profond de lui, comme des mitochondries travaillant contre sa volonté. Puis, la voix se fit entendre. Il faisait froid, c'était mécanique et terrifiant, ça résonnait dans les rues et emplissait l'air d'un sentiment de terreur. Luc se souvenait encore de ces mots mot pour mot, comme s'ils avaient été gravés dans son esprit, l'unité est un progrès. Alors même qu'il prononçait ces mots, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. C'était un ordre, un décret, si impersonnel, si autoritaire. Luc n'était pas facilement effrayé, mais alors qu'il décrivait le rêve, sa voix se brisait de peur, son corps tremblait en revivant l'expérience. Je ne savais pas quoi dire. Que dire à un enfant qui vient de décrire quelque chose qui semble sortir d'un cauchemar dystopique, d'un monde si éloigné du nôtre? J'ai essayé de le réconforter, de le rassurer en lui disant que ce n'était qu'un mauvais rêve, que cela ne signifiait rien, mais même lorsque les mots ont quitté ma bouche, je savais qu'ils semblaient creux. Le regard dans les yeux de Luc, la peur brute et hantée qui y persistait, m'a rendu impossible de simplement l'ignorer. Au bout de quelques minutes, Luc sembla se calmer. Je restai auprès de lui jusqu'à ce qu'il se rendorme, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration régulière, espérant qu'à son réveil, le cauchemar ne serait plus qu'un lointain souvenir. Mais quand je retournai dans ma chambre, je ne pouvais m'empêcher de repasser ces mots dans ma tête encore et encore, la marque lumineuse, la puce, la voix glaciale et le sentiment de contrôle. Tout cela me semblait bien trop précis, trop détaillé pour être le produit de l'imagination d'un garçon de 13 ans. Comment avait-il pu trouver une idée pareille? Le lendemain matin, Luc était plus calme que d'habitude. Au petit déjeuner, il n'a pas évoqué le rêve et je ne l'ai pas poussé. Une partie de moi avait peur de poser la question, de ce qu'il pourrait dire, mais une sensation tenace dans ma poitrine me disait que ce n'était pas juste un mauvais rêve aléatoire. Luc n'était pas le genre d'enfant à regarder des films d'horreur ou à lire des romans dystopiques. Il était plus intéressé par la construction de robots et par la lecture d'histoires sur l'exploration spatiale. C'était un enfant logique et pragmatique, pas du genre à fantasmer sur des avenirs cauchemardesques. Alors où avait-il vu une ville comme celle qu'il décrivait? Et les concepts d'obéissance, d'unité et de progrès, où avait-il même rencontré ces idées? Cela n'avait aucun sens. J'avais l'impression que c'était presque trop répété, comme s'il l'avait récité à partir d'un script, quelque chose tout droit sorti d'un film de propagande. Peut-être avait-il appris quelque chose à l'école,
ou peut-être l'avait-il découvert en regardant des vidéos sur YouTube. Quelle que soit la source, cela semblait trop précis, trop calculé pour être entièrement ses propres pensées. Cette nuit-là, alors que je bordais Luc dans son lit, un sentiment d'incertitude accablant m'envahit, et je me suis retrouvé à murmurer une prière silencieuse à voix basse. Je n'étais même pas sûr de ce que je demandais, de la clarté, peut-être, ou peut-être juste une forme de protection. Tout ce que je savais avec certitude, c'est qu'un sentiment lourd me rongeait, le sentiment que quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre se déroulait devant nous. Je lui ai demandé avec désinvolture s'il voulait rester avec nous dans notre chambre pendant une nuit ou deux, en quête de réconfort pour lui et moi. Mais, comme prévu, il a refusé, me lançant la réponse typique d'un adolescent, un roulement des yeux et un soupir de frustration. À ce moment-là, je ne comprenais pas la signification de son refus. Ce que je ne pouvais pas savoir à l'époque, c'est que son premier rêve n'était que le début. Dans les semaines qui ont suivi, les rêves de Luc nous ont emmenés dans un voyage qui a ébranlé les fondements même de tout ce que nous pensions savoir. Cela a mis à l'épreuve notre foi, notre compréhension du monde qui nous entoure et même notre perception du Dieu qui tient tout entre ses mains. Et à travers tout cela, une vérité indéniable est sortie de l'ombre, nous étions pris au milieu d'une histoire bien plus grande que nous, une histoire que nous n'aurions pas pu prédire, malgré tous nos efforts. Une semaine plus tard, le deuxième rêve est arrivé. À ce stade, je m'étais presque convaincu que le premier n'avait été rien de plus qu'un hasard, peut-être un cauchemar bizarre provoqué par le stress dû à un excès de sucre au dîner ou à l'excitation de son dernier projet de robotique. Je voulais désespérément croire que ce n'était qu'un événement aléatoire, une étrange anomalie dans le tissu de nos vies par ailleurs normales. Mais lorsque le dimanche soir est arrivé, cela s'est reproduit. Et cette fois, c'était pire. Il était presque minuit quand j'entendis pour la première fois le bruit caractéristique d'un halètement provenant de la chambre de Luc. Cette fois, cependant, je n'étais pas paralysé par la confusion et la peur. J'étais déjà debout, le cœur battant, me précipitant dans le couloir vers sa chambre. Je le trouvais assis bien droit dans son lit, haletant, le visage pâle comme un fantôme, les larmes coulant sur ses joues. Sans hésitation, je tendis la main vers son inhalateur, mes mains stables malgré la panique qui montait dans ma poitrine, et m'assis à côté de lui. Lentement, je le guidai dans de profondes respirations, souhaitant que ses poumons desserrent leur emprise sur lui. Alors que sa respiration se stabilisait progressivement, je pouvais encore voir la peur brute gravée sur son visage. Ses mains tremblaient alors qu'elles agrippaient la couverture, comme si c'était la seule chose qui le retenait attaché au monde réel. Je lui demandai s'il avait fait un autre cauchemar, et après une longue pause, il hocha la tête, pressant ses lèvres en une fine ligne tremblante. Il a décrit comment le rêve l'avait transporté dans la même ville sombre, mais cette fois, l'atmosphère oppressante était encore pire. Les lumières des immeubles imposants clignotaient de manière inquiétante, projetant de longues ombres sinistres sur la rue en contrebas. Mais c'étaient les gens en lait, marqués, qui dominaient le cauchemar. Il a expliqué que ces individus n'étaient pas seulement marqués, ils étaient contrôlés. Les puces implantées à l'arrière de leur tête étaient désormais plus grandes, pulsant avec une intensité étrange et rythmique. Les marques sur leur front étaient devenues plus sombres, presque comme la lame brillante d'un sabre laser noir, a-t-il dit. Et le pire ? Les marques ne bougeaient pas d'elles-mêmes. Leurs actions étaient synchronisées, comme des marionnettes robotisées dont chaque mouvement était dicté par des fils invisibles. Et puis il y avait les autres, ceux sans puce et sans marque. Il a dit que les non-marqués se cachaient dans les ruelles et les ombres, l'air terrifié. Ils n'avaient pas le droit d'acheter de la nourriture, de se procurer des médicaments ou même de marcher ouvertement dans les rues. Il les a décrits comme des fantômes, vivant en marge de la société, récupérant des restes, tandis que les marqués se déplaçaient comme s'ils possédaient le monde. Cette fois, Luc était l'un des non-marqués du rêve. Luc a dit qu'il avait été approché par l'un des non-marqués, un homme aux yeux sombres et au regard désespéré. L'homme a tendu la main à Luc, implorant de l'aide, mais avant que Luc ne puisse répondre, un groupe d'hommes de main est apparu. Il les a appelés des hommes de main, bien qu'ils ne puissent pas expliquer exactement à quoi ils ressemblaient. Il a dit qu'ils n'étaient pas humains, du moins pas complètement. Ils avaient une qualité mécanique contre nature,
comme s'ils étaient construits plutôt que nés. Ils avaient l'air noirs et blancs, brillants, sans visage. Sur leur poitrine, il y avait un mot qui commençait par un T, mais Luc ne pouvait pas le déchiffrer. Ils avaient l'insigne du front sur leur poitrine, juste sous le mot T, et ils semblaient avoir été fabriqués dans la même usine que la puce. Ils ont attrapé l'homme non marqué et l'ont traîné loin, et Luc ne pouvait rien faire d'autre que regarder. Puis la voix est revenue, le même ton froid et robotique du premier rêve. L'unité et le progrès. Cette fois, la voix ne résonna pas seulement dans les rues. Elle lui parla directement. Luc dit qu'il avait l'impression que les mots étaient gravés dans son esprit, qu'ils le poussaient à douter de sa propre identité. Il avait presque oublié sa famille à ce moment-là, comme si un brouillard noir ou de la fumée étouffait son cerveau. Puis, il s'est réveillé en haletant, luttant pour respirer, et c'est là que je l'ai trouvé. En racontant son rêve, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le niveau de détail. Il l'a décrit de manière si vivante, si précise. La marque, le nom marqué, les robots chargés de l'application de la loi où tout semblait étrangement cohérent, comme une scène de film. Mais Luc n'avait jamais rien vu de tel. C'était un enfant brillant, mais ses intérêts étaient dans la science et la technologie, pas dans la dystopie et la fiction. Où trouvait-il ces images? J'ai essayé de le réconforter, mais je pouvais dire que mes assurances tombaient à plat. Ce n'était pas un petit enfant qu'on pouvait apaiser en lui promettant que ce n'était qu'un rêve. Il savait que ce qu'il avait vu était plus grand que ça, même si aucun de nous ne pouvait l'expliquer. Après qu'il se soit enfin rendormi, je suis resté dans sa chambre, veillant sur lui. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Luc avait l'air épuisé. Son étincelle habituelle avait disparu, remplacée par une lourdeur silencieuse qui m'inquiétait plus que je ne voulais l'admettre. Au petit déjeuner, j'ai essayé de lui demander comment il se sentait, mais il a juste haussé les épaules et a dit qu'il allait bien. Je savais que ce n'était pas le cas. Il a à peine touché à sa nourriture, et quand je lui ai demandé s'il voulait rester à la maison au lieu d'aller à l'école, il a secoué la tête. « Je vais bien », a-t-il dit, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. Ce jour-là, je me suis retrouvé à faire des recherches sur les cauchemars et leurs déclencheurs, le stress, le régime alimentaire, le manque de sommeil où tout cela semblait raisonnable, mais rien de tout cela ne semblait correspondre à la situation de Luc. Il n'était pas stressé, il s'épanouissait à l'école et était excité par ses projets de robotique. Son régime alimentaire était équilibré et il se couchait à une heure décente tous les soirs. Même si un seul cauchemar pouvait être expliqué, 2 cauchemars consécutifs, tous deux survenus le dimanche soir et ayant les mêmes thèmes hantés, me semblaient plus qu'une simple coïncidence. Quand Luc est rentré de l'école, je m'étais convaincu de laisser tomber, du moins pour l'instant. Je ne voulais pas l'accabler de mes propres angoisses, surtout quand il semblait déjà si accablé. Mais cette nuit-là, alors que je le bordais dans son lit, je n'ai pas pu m'empêcher de dire une prière rapide. J'ai demandé à Dieu de le protéger, de lui donner la paix, de lui enlever la peur qui semblait l'étouffer si fort. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, un sentiment de soulagement, peut-être, ou un signe que tout irait bien. Mais lorsque j'ai fermé sa porte et que je suis retourné dans ma chambre, tout ce que j'ai ressenti, c'était un sentiment lancinant de malaise. Quelque chose arrivait à mon fils, et je ne savais pas comment l'arrêter. Si j'avais su à ce moment-là ce qui allait arriver, j'aurais peut-être été mieux préparé. Mais la vérité, c'est que rien n'aurait pu me préparer à ce que nous allions affronter. Les rêves n'étaient pas de simples images aléatoires et fugaces, ils se construisaient vers quelque chose. Au fil des semaines, il est devenu évident que Luc n'était pas le seul à être affecté. Nous étions tous entraînés dans une histoire bien plus grande que nous ne l'imaginions. Le 3e dimanche arriva et malgré mon malaise grandissant, je me retrouvais à espérer, à prier, en fait, que ce serait la semaine où les rêves cesseraient. Luc avait semblé plus lui-même pendant la semaine, se concentrant sur ses devoirs et ses projets de robotique, même s'il n'était toujours pas aussi dynamique que d'habitude. Je m'étais convaincu que tout cela était peut-être derrière nous, juste un étrange incident dans sa vie pourtant bien réglé. Mais au fond de moi, je crois que je savais déjà que nous n'en avions pas fini. Cette nuit-là,
le halètement familier me réveilla à nouveau. Cette fois, je n'hésitais même pas. Je sortis du lit et descendis le couloir en quelques secondes, mon cœur battant avec le même mélange de peur et d'effroi qui me hantait depuis 2 semaines. Quand j'arrivai dans la chambre de Luc, il tâtonnait déjà pour trouver son inhalateur, le visage pâle et trempé de sueur. Après quelques minutes de respiration lente et mesurée, sa respiration commença à se calmer, mais la terreur dans ses yeux ne s'était pas estompée. « C'est arrivé à nouveau, murmura-t-il, la voix tremblante. Je m'assis sur le bord de son lit et me préparai à entendre ce qu'il allait dire. Cette fois, le rêve avait été différent, non seulement dans son cadre, mais aussi dans son intensité. Il avait dit qu'il s'était retrouvé dans la même ville, mais qu'elle avait changé. Les bâtiments étincelants lui semblaient maintenant oppressants, planant au-dessus de lui comme des sentinelles silencieuses. L'air était épais et lourd, rendant la respiration difficile. Même dans le rêve, il y avait des voitures cette fois, des voitures partout, mais des voitures sans conducteur et sans passagers. C'était différent. Mais les gens les marquaient ou étaient les mêmes. Leurs symboles lumineux pulsaient faiblement dans la faible lumière, leur puce était encore plus massive, dépassant de l'arrière de leur tête, et encore plus sanglante, avait-il dit. Leurs mouvements étaient synchronisés, presque mécaniques. Luc a dit que c'était comme regarder une machine massive, où chaque personne n'était qu'un autre rouage du système. Les gens ont commencé à ressembler un peu aux exécuteurs testamentaires. Le mystérieux, moté, était murmuré par tous ces êtres, mais Luc ne pouvait pas comprendre ce qu'ils disaient. Le plus troublant était à quel point il se sentait conscient dans le rêve comme s'il n'était pas seulement un observateur mais un participant actif. Il m'a dit qu'il avait essayé d'aller à contre-courant de la foule, de résister à la force invisible qui les poussait en avant. Mais peu importe ses efforts, il ne pouvait pas se libérer. C'était comme si quelque chose l'attirait, le tirant dans la même direction que tout le monde. J'ai demandé si Luc était marqué ou non marqué cette fois, et il a dit qu'il ne le savait pas. Il ne se voyait même pas. C'était plutôt comme s'il était un fantôme. Et puis, il a vu une tour massive s'élevant au loin, son sommet enveloppé de nuages. La foule se dirigeait vers elle, leurs visages vides et aveugles, comme s'ils étaient attirés par une force invisible. Luc a dit que plus il s'approchait de la tour, plus l'attraction devenait forte. Il pouvait le sentir dans sa poitrine, comme une force magnétique qui pressait son cœur et son esprit, le poussant à céder et à flotter vers elle. Au pied de la tour se tenait une silhouette, une présence sombre et enfumée qui semblait irradier d'autorité et de menace, comme cet entraîneur de gym brutal que Luc avait eu en 5e. Luc ne pouvait pas décrire son visage, mais il disait que sa présence était écrasante, le remplissant d'un sentiment de terreur dont il ne pouvait se débarrasser. La silhouette parlait, bien que sa voix soit froide et mécanique, résonnant dans les rues comme un ordre, la conformité et l'unité. L'unité et le progrès. Luc m'a demandé de clarifier ce que signifiait le mot « conformité », mais il le savait déjà. Alors que la foule se rapprochait, Luc a dit qu'il pouvait sentir son front commencer à briller, et la marque est apparue mais à l'envers cette fois. Tout son corps s'est mis à briller, et tout son corps s'est retourné à l'envers, pulsant au rythme du battement rythmique de la tour. Il l'a décrit comme un battement de tambour. Il se battit de toutes ses forces, tentant de résister à cette force écrasante, mais plus il se débattait, plus la force devenait intense. C'était comme être pris dans un puissant courant océanique, une sensation que Luc avait éprouvée l'été précédent lorsqu'il avait été emporté par les vagues, un moment terrifiant pour nous deux. Jusque-là, il décrivait cette sensation comme une tentative de nager contre un courant qui ne faisait que s'intensifier à chaque coup de nage, tout en étant la tête en bas. Plus il se débattait, plus il se sentait impuissant, comme si le courant l'entraînait vers quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Au moment même où il pensait ne plus pouvoir tenir, alors que la force d'attraction était sur le point de l'entraîner dans la tour sombre qui se profilait devant lui, il se réveilla soudainement. Sa poitrine était serrée, sa respiration était superficielle et difficile, et la peur dans ses yeux ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. C'était une terreur brute et primitive qui semblait transcender le royaume des cauchemars. Luc était assis là, se tenant le visage comme s'il essayait de bloquer les images horribles qui persistaient encore dans son esprit,
se concentrant sur le moment présent. Je le serrai fort dans mes bras, lui murmurant des mots de réconfort sur la protection de Dieu, même si, au fond, je n'étais même pas sûr d'y croire moi-même. Le lendemain matin, Luc était plus calme que jamais. Il ne parla pas du rêve et je ne le pressais pas d'en parler. Je voyais qu'il portait un poids lourd, quelque chose qui avait atténué la lumière dans ses yeux habituellement brillants et curieux. Il avançait mécaniquement dans sa journée, faisant ce qu'il voulait, mais ses pensées étaient clairement lointaines, consumées par les images vives et troublantes du cauchemar auquel il ne pouvait échapper. Pour moi, les questions ont commencé à s'accumuler, les unes après les autres. Comment un garçon de 13 ans, qui n'avait jamais été exposé à l'idée de la marque de la bête, pouvait-il décrire quelque chose d'aussi étrangement similaire, des symboles lumineux, une ville sombre et oppressante et une silhouette sombre? Les détails étaient trop précis, trop cohérents pour être le produit d'une imagination débordante ou d'un cauchemar passager. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de bien plus important en jeu ici, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment saisir. Je me suis retrouvé à chercher sur Internet des mots-clés comme « rêve de signes lumineux » et « rêve prophétique », dans l'espoir de tomber sur quelque chose qui m'aiderait à comprendre tout cela. Mais rien de ce que j'ai lu ne semblait me permettre de comprendre. Désespéré de trouver des réponses, j'ai décidé de lui trouver de l'aide et de lui faire consulter un psychologue scolaire. À ma grande surprise, les séances ont semblé aider Luc à gérer les émotions accablantes qu'il ressentait. C'était un soulagement et, avec le recul, j'encouragerais vivement tout parent qui remarque que son enfant a du mal à rechercher un soutien professionnel. Au cours de cette semaine, je me suis retrouvé à me tourner vers la Bible comme je ne l'avais pas fait depuis des années, et je me suis rapidement ouverte aux pages du livre de l'Apocalypse. Il m'avait toujours intimidé sa complexité, son symbolisme et la peur qu'il invoquait souvent. Mais maintenant, je me sentais attiré par lui, comme si quelque chose me poussait à lire ses avertissements. En lisant les récits sur la marque de la bête, les épreuves de la persécution et la victoire finale de Jésus sur le mal, je ne pouvais m'empêcher d'avoir le sentiment étrange que tout cela reflétait en grande partie ce que Luc avait décrit dans ses rêves. Les images, les symboles, le sentiment d'appréhension, tout cela semblait trop proche pour être une simple coïncidence. J'ai essayé de les ignorer, mais les parallèles étaient indéniables. Désespéré de vouloir en savoir plus, j'ai fait des recherches sur les implants cérébraux et les systèmes de contrôle, et je suis tombé sur des informations sur Neuralink, l'interface cerveau-ordinateur développée par Elon Musk. À ce moment-là, j'ai dû m'arrêter où j'ai claqué mon ordinateur portable, mon esprit se bousculant avec des questions que je n'étais pas prêt à affronter. En réponse à ces pensées troublantes, Luc et moi avons décidé de prendre des mesures concrètes pour protéger notre famille. Nous avons désactivé la fonction, dit Siri, sur tous nos iPhones, un petit geste, mais qui semblait être un moyen de reprendre un certain sentiment de contrôle dans un monde qui semblait soudainement beaucoup plus incertain. Alors que la nuit du dimanche approchait, un sentiment de terreur envahit mon cœur. C'était comme si le poids de l'inconnu pesait sur ma poitrine. J'ai prié plus fort que je ne l'avais fait depuis des années, suppliant Dieu de protéger Luc, de lui donner la paix et de lui enlever toute force obscure qui alimentait ses cauchemars terrifiants. Mais même pendant que je priais, une vérité froide et troublante persistait dans mon cœur. Je savais que ces rêves n'étaient pas terminés. Je savais, au fond de moi, que nous ne faisions qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que nous étions encore trop aveugles pour comprendre pleinement. Au moment où j'ai mis Luc au lit cette nuit-là, j'ai pu voir la peur dans ses yeux. C'était subtil, pas quelque chose qu'il disait à voix haute, mais c'était là. La façon dont son regard parcourait la pièce, la tension dans ses épaules, c'était comme s'il se préparait aux horreurs inconnues qui allaient certainement suivre. Je ne l'ai pas poussé à parler. Je n'en avais pas besoin. Le silence entre nous en disait long. Cette nuit-là, j'ai dormi à ses côtés. En éteignant la lumière et en l'embrassant pour lui souhaiter bonne nuit, j'ai fait une dernière prière. Je me suis demandé si j'étais prête à affronter ce qui allait arriver, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Quels que soient ses rêves, qu'ils soient des avertissements, des prophéties ou autre chose, où il commençait à ressembler à une tempête, une force de la nature que nous ne pouvions pas distancer. Luc avait toujours été le genre d'enfant qui se comportait avec une confiance tranquille.
C'était vers lui que les autres se tournaient pour se rassurer, celui qui semblait toujours avoir tout sous contrôle. Mais au cours des dernières semaines, cette confiance avait commencé à s'effriter. Je pouvais le voir dans sa façon de parler moins, de sourire moins et dans la façon dont son étincelle habituelle semblait s'être estompée. Ce n'était pas seulement une fatigue émotionnelle ou spirituelle, c'était aussi physique. Son asthme, qui avait toujours été sous contrôle, s'enflammait de manière imprévisible. Même le plus petit effort semblait le laisser à bout de souffle, sa respiration venant par bouffées courtes et superficielles. J'étais terrifié pour lui, mais je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, nous n'avons pas réussi à trouver le sommeil. Nous avons parlé de choses ordinaires de tout pour éloigner l'obscurité jusqu'à ce que l'épuisement nous rattrape et que nous nous endormions vers 3 heures du matin. Mais ensuite, les halètements sont revenus. J'étais à peine consciente lorsque je l'ai entendu. Avant même de me réveiller complètement, je le tenais fermement, mes bras autour de lui comme si cela allait faire disparaître la peur. Son visage était couvert de sueur, son corps tremblait dans mes bras. L'inhalateur était déjà dans ma main avant que je réalise ce que je faisais, le guidant à travers des respirations lentes et contrôlées, désespéré que le pire passe. Quand il a finalement pu parler, sa voix était rauque, à peine un murmure. « Ça, Empire » a-t-il dit, ces mots tranchant le silence de la pièce comme un couteau. Je n'ai pas eu besoin de lui demander ce qu'il voulait dire cette fois. Je pouvais le voir dans ses yeux, la terreur était indéniable. Le rêve l'avait emmené dans un endroit inconnu, un endroit qu'il avait du mal à comprendre, et encore moins à fuir. Il décrivit une immense place au cœur de la ville, un vaste espace ouvert pavé de quelque chose qui ressemblait à du verre noir, reflétant la lumière froide et stérile des immeubles imposants qui l'entouraient. Au centre de la place se dressait un monument en nom, plus que cela, une structure qui semblait défier toute logique. C'était à la fois une tour et une idole, avec des motifs complexes de circuits lumineux qui couraient sur sa surface. Il dit que c'était beau, mais le genre de beauté qui lui retournait l'estomac, comme si elle était conçue pour attirer les gens, les captiver, leur faire oublier tout le reste. La place grouillait de gens, tous marqués de la même puce. Il dit qu'ils ne marchaient pas, ils étaient attirés vers le monument, tirés en avant comme par une force invisible. Leurs visages étaient vides, leurs yeux écarquillés et aveugles, comme s'ils étaient en transe. Ils se déplaçaient dans une révérence silencieuse comme des papillons attirés par une flamme. Luc, lui aussi, sentit l'attraction. Il essaya de résister, de lutter contre la force qui semblait le tirer de l'intérieur. Mais il dit qu'il avait l'impression qu'une corde avait été nouée autour de sa poitrine, le tirant vers le monument, peu importe à quel point il se battait. Plus il se débattait, plus la corde semblait se resserrer. Alors que Luc se rapprochait du monument, la silhouette sombre réapparut, debout à sa base. Mais cette fois, elle était plus imposante, sa forme plus grande et plus définie, bien que son visage restât obscurci. Sa présence était écrasante, irradiant un sentiment d'autorité, de menace et une force indéniable. Luc décrivit comment elle leva la main, et à ce moment-là, la marque sur sa propre main commença à briller. Elle pulsait en synchronisation avec le circuit complexe qui courait le long de la surface du monument. À chaque pas qu'il faisait vers lui, l'attraction devenait plus forte, plus étouffante, jusqu'à ce qu'il ait l'impression que ses pensées même lui étaient arrachées, ne lui laissant qu'un seul ordre puissant, « Soumets-toi ». À cet instant, Luc se sentit au bord de la reddition. Il cria, non pas de peur, mais de désespoir. « Jésus, aide-moi, aide-moi », murmura-t-il, les mots tremblant sur ses lèvres. Et à cet instant, le rêve se brisa, se brisant comme du verre. Luc se réveilla en haletant, la poitrine serrée, le corps tremblant violemment. Il lui fallut plus de temps que d'habitude pour se calmer cette fois. Même après que sa respiration se soit stabilisée, les tremblements ne cessèrent pas. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il serrait la couverture, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose de solide, de réel. Je suis resté avec lui toute la nuit, incapable de dormir. Je me suis assise à ses côtés, ma main sur son bras, lui offrant le peu de réconfort que je pouvais. Je voulais soulager sa douleur, mais je me sentais impuissante. La thérapie lui apportait un certain soulagement,
mais ce n'était pas suffisant pour arrêter les cauchemars incessants. Peut-être des médicaments? Un exorcisme? Est-ce que c'est ainsi que notre vie allait se dérouler désormais, des nuits de terreur sans fin, sans aucun moyen d'y mettre un terme? À ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était prier. Et je l'ai fait, silencieusement et avec ferveur, en demandant à Dieu de donner la paix à Luc, de lui enlever les rêves qui lui volaient sa joie, sa sécurité et son sentiment d'espoir. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec son pédiatre, même si je ne savais pas trop ce que j'espérais ou peut-être une explication médicale, ou au moins une certaine assurance que ce que Luc vivait n'était pas complètement anormal. En décrivant les rêves au médecin, j'ai pu voir le scepticisme dans ses yeux. Elle a suggéré que le stress pouvait être la cause possible, peut-être l'anxiété liée à l'école ou aux amitiés. J'ai hoché la tête, je l'ai remercié pour son temps et j'ai quitté son bureau avec une trousse d'informations sur la gestion du stress chez les adolescents, ainsi que des conseils sur les changements physiques et émotionnels qui accompagnent la puberté. J'ai essayé de garder l'esprit ouvert, mais au fond, je savais que ce n'était pas seulement une question de stress ou d'anxiété. Luc ne faisait pas que des rêves intenses, il faisait aussi des rêves de famille. Il ressentait quelque chose de bien plus profond, quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par un diagnostic classique. Pourtant, j'ai emporté le dossier à la maison et j'ai lu les ressources, espérant pouvoir trouver quelque chose qui nous aiderait. Nous avons essayé les exercices de respiration ensemble. Nous avons parlé de la puberté et des pressions supplémentaires de ces cours avancés. Nous avons discuté de la possibilité de prendre des médicaments, mais Luc n'était pas sûr que ce soit nécessaire à moins que le médecin ne le recommande fortement. J'ai accepté et, dans l'ensemble, les conversations ont semblé l'aider, même si les rêves le hantaient toujours. Cette semaine, j'ai commencé à remarquer des changements chez Luc qui allaient au-delà de son épuisement. Il a commencé à poser de grandes questions ou des questions qui touchaient directement au cœur de la foi, de la Bible et du plan de Dieu pour le monde. Il a posé des questions sur le livre de l'Apocalypse, sur la marque de la bête et sur ce que cela signifiait vraiment de suivre Jésus dans un monde qui semblait de plus en plus hostile à la foi. J'ai fait de mon mieux pour répondre, mais j'ai rapidement réalisé à quel point j'en savais peu. Je me suis toujours considéré comme une femme de foi, mais je n'avais jamais approfondi les sections les plus prophétiques des Écritures. Je n'avais pas les réponses que Luc cherchait, et cette prise de conscience m'a fait beaucoup d'humilité, voire même un peu peur. J'ai réalisé que j'avais plus de questions que de réponses, et j'ai senti leur poids peser sur moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Vendredi soir, j'ai trouvé Luc assis à la table de la cuisine, sa Bible ouverte devant lui. Ses yeux étaient fixés sur lui avec un air de concentration intense, feuilletant les pages avec une détermination à la fois troublante et admirable. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a levé les yeux et a dit « J'essaie de trouver la partie sur la marque ». Sans un mot, je me suis assis à côté de lui, et nous avons commencé à lire ensemble le passage de l'Apocalypse où la bête est décrite, où les avertissements concernant la marque sont décrits avec des détails effrayants et indubitables. En lisant ces mots, un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Les similitudes avec les rêves de Luc étaient indéniables, la marque lumineuse, le contrôle et la persécution de ceux qui refusaient de se soumettre. Je ne savais pas quoi penser. J'avais l'impression que le monde tournait autour de moi et je cherchais une sorte d'encre, une explication qui aurait du sens. Mais, assis là, je ne pouvais ignorer la vérité qui me sautait aux yeux, ce n'était pas une simple coïncidence. Les motifs terrifiants de ces rêves étaient là, dans ces mots anciens. Pour la première fois, je me suis permis d'envisager la possibilité que ces rêves ne soient pas de simples créations de son imagination. Et s'ils étaient quelque chose de plus? Et si Dieu essayait de montrer quelque chose à Luc? Et si ces rêves étaient un avertissement, une façon de nous préparer à quelque chose que nous ne pouvions pas encore voir, quelque chose qui pourrait arriver à l'horizon? Le dimanche, j'avais l'impression de marcher sur des œufs, redoutant ce qui pourrait arriver ensuite. Le poids de tout cela pesait lourdement sur moi, et j'ai prié plus fort que jamais, demandant à Dieu de protéger Luc, de lui donner force et compréhension, de l'aider à voir ce qui lui arrivait et à nous. En le mettant au lit ce soir-là, j'ai pu voir la peur dans ses yeux, la façon dont ses mains serraient sa couverture comme si c'était la seule chose qui le rattachait à la réalité.
Mais lorsque je lui ai suggéré de dormir avec nous, il a refusé. Il voulait affronter cette nuit seul. Il a dit qu'il avait l'impression que Dieu lui disait qu'il ne devait dépendre que de lui, qu'il devait affronter ce qui allait suivre avec la force qui ne pouvait venir que de lui. J'étais déchiré au fier de sa détermination, effrayé pour lui et profondément perturbé à la fois. Mais j'ai respecté son souhait. J'ai éteint la lumière et me suis retiré dans le salon, en gardant l'oreille ouverte à tout ce qui pourrait arriver. La tempête n'était pas terminée ou j'avais l'impression qu'elle ne faisait que commencer. Mais au fond de moi, au milieu de mes peurs et de mes doutes, il y avait une lueur d'espoir. Une petite croyance tenace que d'une manière ou d'une autre, nous surmonterions cette épreuve. Que quoi qu'il arrive, Dieu avait toujours le contrôle et que, quelle que soit l'obscurité de la nuit, l'aube viendrait. Cette aube n'est pas venue comme je l'avais espéré. Juste après minuit, j'ai été réveillé en sursaut par le bruit caractéristique d'un halètement. Mon cœur a raté un battement et j'ai couru dans le couloir jusqu'à sa chambre. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Luc déjà serré dans ses bras son inhalateur, le visage pâle, strié de larmes. Il a fallu plus de temps que d'habitude pour le calmer, sa respiration était superficielle et irrégulière. Même après s'être stabilisé, il ne pouvait s'empêcher de trembler. Sa voix, lorsqu'il a finalement parlé, était à peine plus qu'un murmure. « C'était pire cette fois », a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. Le rêve l'avait ramené en ville, mais cette fois, l'atmosphère semblait encore plus oppressante. Il décrivit l'air comme lourd, presque suffocant, le silence si épais qu'il semblait l'écraser de toutes parts. Les rues étaient étrangement vides et les gens marqués se déplaçaient dans un silence troublant. Leurs visages étaient vides, leurs yeux sans vie, comme si l'essence même de ce qu'ils étaient leur avait été vidée, ne laissant derrière eux que des coquilles creuses. Mais la partie la plus horrible du rêve n'était pas seulement la ville sans vie où les gens marquaient, c'était la persécution. Luc dit qu'il avait vu des groupes d'individus non marqués traqués par les forces de l'ordre, ces figures froides et mécaniques qui semblaient incarner tout ce qui est sans âme et inhumain. Ils étaient noirs, blancs et argentés, plus forts qu'avant, plus imposants, leur forme d'une élégance déconcertante et composée de la même substance organique que celle qui constituait les puces dans les têtes des gens. Luc dit que c'est à ce moment-là qu'il réalisa quelque chose qui lui glaça le sang, les forces de l'ordre, c'étaient des humains. Les individus non identifiés furent extirpés de leur cachette, rassemblés comme du bétail et conduits vers une structure imposante au cœur de la ville. Luc ne put voir ce qui leur arriva une fois qu'ils entrèrent dans le bâtiment, mais les cris qui résonnèrent à l'intérieur étaient sans précédent. Il décrivit comment il avait regardé la scène se dérouler, impuissant et paralysé par la peur. Et puis, comme si les hommes de main avaient soudain pris conscience de sa présence, ils tournèrent leur attention vers lui. « J'ai couru », murmura Luc, la voix tremblante. « J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais ils étaient plus rapides. » Il décrivit le bruit de leurs pas mécaniques et implacables, martelant le sol, résonnant derrière lui alors qu'il sprintait dans les rues labyrinthiques de la ville. Son cœur battait fort dans le rêve, mais juste au moment où les hommes de main étaient sur le point de l'attraper, il cria « Jésus, aidez-moi ». C'est à ce moment-là que le rêve prit fin. Je suis resté avec lui pour le reste de la nuit. Je m'assis sur la chaise près de son lit, caressant doucement ses cheveux alors qu'il sombrait dans un sommeil agité et agité. Mon cœur se brisa pour lui, souffrant de l'incertitude et de la peur qui s'accrochaient à lui. Et au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était pas de simples cauchemars aléatoires. Il y avait quelque chose de délibéré dans ces cauchemars, quelque chose de déterminé, comme si Luc se voyait montrer quelque chose qui dépassait de loin sa compréhension ou la mienne. Le lendemain matin, Luc était plus calme que jamais. Il touchait à peine à son petit déjeuner, piochant dans la nourriture sans réel appétit, et évitait mon regard. Quand je lui ai demandé comment il se sentait, il a haussé les épaules sans conviction et a marmonné « Je vais bien », mais je pouvais le voir, il n'allait pas bien. Le poids des rêves lui pesait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Ses épaules s'affaissaient sous un fardeau invisible, et ses yeux, autrefois brillants et pleins de curiosité, semblaient maintenant alourdis par quelque chose de plus sombre. Malgré tout, il m'a dit qu'il pensait savoir comment arrêter les rêves. Tout ce qu'il avait à faire,
m'a-t-il dit, était d'appeler Jésus, et les cauchemars cesseraient. Sa certitude m'a surpris. Il y avait une force tranquille dans ses paroles, un nouveau niveau de détermination qui n'existait pas auparavant. Cette semaine, j'ai commencé à contacter quelques amis de confiance de l'Église, des gens que je savais ne pas ignorer ce qui se passait, des gens qui m'écoutaient sans juger. Certains ont suggéré que ces rêves pouvaient être une attaque spirituelle, une façon pour l'ennemi de planter des graines de peur et de doute dans le cœur de Luc. D'autres se demandaient s'il pouvait être un avertissement, une façon pour Dieu de préparer Luc ou toute notre famille à quelque chose de bien plus grand, quelque chose que nous ne pouvions pas encore voir. Je ne savais pas quoi penser. Les questions s'accumulaient, et plus j'en apprenais, moins j'avais l'impression de comprendre. Mais une chose était claire, ces rêves n'étaient pas ordinaires. Ils avaient un but, ils faisaient partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui se déroulait sous nos yeux. À l'approche du dimanche, je me suis retrouvé en proie à un mélange de terreur et d'anticipation. Je ne voulais pas que Luc passe une autre nuit de terreur, mais en même temps, je ne pouvais nier le sentiment grandissant en moi que ces rêves se dirigeaient vers quelque chose d'important, même si nous ne comprenions pas complètement ce que c'était. J'avais le sentiment, avec une étrange certitude, que l'appel à Jésus pourrait bien être la clé. Les rêves n'étaient pas aléatoires, j'en étais sûr maintenant. Ils faisaient partie d'une histoire plus vaste, d'un voyage que nous venions tout juste de commencer. Et même si cela semblait sombre ou confus, je croyais que Dieu était avec nous, nous guidant, même pendant les nuits les plus terrifiantes. Cette nuit-là, alors que je bordais doucement Luc dans son lit, j'ai pris un moment pour lui tenir la main et prier avec lui, les mots venant du plus profond de mon cœur. Dieu, s'il te plaît, protège-le, ai-je murmuré, ma voix tremblante d'émotion. Accorde-lui la paix et aide-le à te faire confiance, peu importe les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés. Luc, sa petite main agrippant la mienne, la serra en retour avant de m'offrir un léger sourire réconfortant. J'ai oint son front d'huile alors que je me préparais à quitter sa chambre, fermant lentement la porte derrière moi. Mais alors que je me tenais là dans le couloir, je me suis retrouvé à retenir mon souffle, sachant que la nuit à venir apporterait quelque chose de bien plus intense que ce que j'aurais pu imaginer. Au plus profond de moi, je sentais que quoi qu'il arrive ensuite, cela nous changerait tous pour toujours. Le halètement se fit entendre à 23h11 précise. Cette fois, le rêve ramena Luc en ville, mais ce n'était plus le monde qu'il avait connu. C'était le chaos, un chaos complet et absolu. Des incendies faisaient rage dans les rues, et les mouvements autrefois ordonnés des marqués s'étaient désintégrés en une panique frénétique. Le ciel était en feu, et les puces, les marques sur le front des élus, brûlaient d'une lueur rouge féroce comme des fers à marquer. Luc décrivit avoir vu des groupes de personnes non marquées se blottir les unes contre les autres, terrorisées, faisant tout ce qu'elles pouvaient pour éviter les exécuteurs, ces individus marqués dont le pouvoir était devenu insupportable. Les exécuteurs avec des marques imparfaites étaient rapidement vaporisés par d'autres, leurs homologues plus puissants. C'était le pur pandémonium. L'air était épais de fumée, et les sons des cris résonnaient dans toute la ville. Au cœur de cette folie se dressait la tour, dont la lumière était plus vive que jamais. Luc disait qu'elle semblait vivante, palpitante d'une énergie presque tangible, attirant les gens vers elle comme s'il s'agissait d'une force magnétique. Il savait comment mettre fin au rêve, mais il ne pouvait pas détourner les yeux. Il avait la puce, mais elle ne lui faisait plus mal. Puis, comme auparavant, la silhouette sombre que Luc avait vue dans ses rêves précédents devint pleinement visible. Elle se tenait au pied de la structure imposante, de forme grotesque. Sa forme changeait constamment, un mélange troublant d'hommes et de machines, de chair et d'écran numérique. Elle avait des yeux qui tourbillonnaient de données, de codes et d'écrans clignotants, et sa seule présence semblait tout consumeur autour d'elle, dévorant les corps désintégrés d'individus non marqués et les agents vaporisés. Pourtant, Luc resta intouchable. La voix de la créature résonna dans le chaos, froide et autoritaire, « Il n'est pas le Fils de Dieu ». Cette phrase frappa Luc comme un coup dans la poitrine, et pendant un moment, il sembla qu'il allait céder. Mais ensuite, au plus profond de sa peur et de son incertitude, il cria de tout son cœur, « Jésus, sauve-moi ». Au moment où ce nom quitta ses lèvres, tout changea. La tour se fissura,
sa lumière aveuglante s'estompa alors qu'une lumière pure et brillante commença à inonder la ville, éclipsant tout le reste. La silhouette sombre poussa un cri assourdissant tandis que sa forme se désintégrait et explosait en un feu blanc avant d'être consumée par la lumière. Et puis, au milieu de la lueur aveuglante, Luc le vit Jésus. Luc le décrivit d'une manière qui me fit froid dans le dos radieux, puissant et débordant d'un amour si profond qu'il était presque impossible à comprendre. Le simple fait d'être en sa présence, dit Luc, fit fondre la peur et la douleur comme si elles n'avaient jamais existé. Jésus tendit la main, et dès que sa main toucha celle de Luc, la marque sur son front disparut. Les forces de l'ordre s'effondrèrent, les incendies furent éteints et la ville entière commença à se transformer. Les bâtiments autrefois sombres devinrent éclairés, leur froideur oppressante se dissipant. Les gens, marqués ou non, furent libérés et, pour la première fois, la paix régnait. Le rêve se termina lorsque Jésus se tourna vers Luc, le visage empli de chaleur et d'amour. « Tu es à moi, dit-il, puis Luc se réveilla. Il tremblait en me racontant le rêve, sa voix tremblante, mais remplie d'émerveillement. « Maman, murmura-t-il, ces mots brisant le silence de la pièce, Jésus m'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé. Je suis resté avec lui pendant des heures cette nuit-là, le serrant contre moi, murmurant des prières et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une paix s'installer en moi, pas seulement pour Luc, mais pour nous tous. Quels que soient ses rêves, ils étaient plus que de simples cauchemars. Ils étaient un voyage, un appel, une réponse et une délivrance. Les jours qui ont suivi le dernier rêve de Luc ont été pour lui une véritable transformation, non seulement pour lui, mais pour toute notre famille. Ce n'était pas un changement radical, pas de lumière aveuglante ou de révélation bouleversante, mais plutôt un déploiement silencieux de paix et de clarté qui a touché tous les aspects de nos vies. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Luc a pu dormir profondément. Les cauchemars qu'il avait autrefois laissés à bout de souffle avaient disparu, remplacés par un sentiment de repos et de sérénité auquel il avait désespérément aspiré. La transformation de Luc était rien de moins que remarquable, presque palpable, comme si un lourd fardeau avait été doucement soulevé de ses petites épaules. Il n'était pas simplement redevenu lui-même, il était devenu quelqu'un d'entièrement nouveau, quelqu'un rempli d'une force tranquille qui semblait rayonner de l'intérieur. Il y avait maintenant une lumière dans ses yeux, une confiance tranquille qui venait d'un endroit beaucoup plus profond qu'avant. C'était comme si les ombres qui s'étaient autrefois accrochées à lui avaient maintenant disparu, remplacées par une assurance paisible et stable. Même son asthme, qui avait été une lutte constante pendant les 6 semaines de rêves agités, semblait s'atténuer. Il portait toujours son inhalateur, mais c'était désormais plus un signe d'habitude qu'un outil nécessaire à la survie. L'impact physique que ses rêves lui avaient fait subir commença à s'estomper, remplacé progressivement par une poussée indéniable d'énergie et de détermination. Dans les jours qui suivirent le dernier rêve, Luc ne put s'empêcher de parler de Jésus, non pas de manière répétée ou forcée, mais avec la sincérité et la passion de quelqu'un qui avait vécu quelque chose qui avait complètement changé sa vie. « Jésus m'a sauvé », disait-il d'une voix inébranlable, pleine de conviction et de certitude. « Il m'a vraiment sauvé. » Ce n'étaient pas seulement des mots prononcés par obligation, c'était la vérité, et le poids de cette vérité s'est ancré profondément en nous tous. C'était le genre de certitude que seule une personne ayant rencontré le divin de première main pouvait avoir. J'ai regardé avec émerveillement Luc se plonger dans l'étude des Écritures, désireux d'en savoir plus sur celui qui était venu à lui dans ses rêves. Il se plongea dans les évangiles, captivé par les récits des miracles de Jésus, ses enseignements et, surtout, son amour sans limite pour l'humanité. Luc avait plein de questions, sur le grand plan de Dieu, sur la fin des temps et sur ce que cela signifiait vraiment de suivre Jésus. Même si je n'avais pas toujours les réponses, sa curiosité a éveillé quelque chose en moi, déclenchant un cheminement commun de foi qui nous a rapprochés comme jamais auparavant. Ensemble, nous avons commencé à explorer nos croyances avec une profondeur et une ferveur que nous n'avions jamais connues auparavant. Le changement chez Luc ne l'a pas seulement affecté, il a eu des répercussions sur toute notre famille. Mon mari, qui avait toujours soutenu discrètement notre foi mais n'avait jamais été particulièrement actif, a commencé à lire la Bible avec nous le soir.
même Élie, notre plus jeune, s'asseyait avec de grands yeux avides, suspendu à chaque mot pendant que Luc partageait avec enthousiasme ce qu'il avait appris ce jour-là. Notre maison, qui avait semblé lourde et tendue pendant ces longues semaines de cauchemar, s'est lentement transformée en un sanctuaire. C'est devenu un lieu où la présence de Dieu était indéniablement tangible. Une nouvelle paix a rempli les pièces, une sérénité qui semblait couler de l'air même que nous respirions. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce ne sont pas seulement les changements qui se sont produits à la maison, mais aussi la façon dont Luc se comportait dans le monde. À l'école, ses professeurs ont immédiatement remarqué la différence. Il est resté l'élève brillant et curieux qu'ils avaient toujours connu, mais il y avait désormais en lui un calme retrouvé, une force paisible qui semblait rayonner de l'intérieur. Luc a commencé à parler de Jésus à ses amis, sans être autoritaire ou moralisateur, mais avec la même conviction tranquille qu'il avait à la maison. Un jour, il a dit à un camarade de classe qui luttait contre l'anxiété, « Tu n'as pas à avoir peur. Jésus est toujours avec toi. » Pour moi, le moment le plus profond s'est produit quelques semaines après le dernier rêve. Un soir, Luc et moi étions assis ensemble sur le porche, regardant le soleil se coucher sous l'horizon, peignant le ciel de nuances orange et rose. L'air était frais, calme et paisible. Sans prévenir, Luc s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Maman, penses-tu que Jésus m'a donné ses rêves pour me montrer à quel point il m'aime ?» C'était une question simple, mais elle m'a frappé avec le poids de la vérité. À ce moment-là, j'ai réalisé que non seulement les rêves de Luc l'avaient transformé, mais qu'ils avaient ouvert la porte à une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu, à un amour qui atteignait les recoins les plus profonds de son cœur et le conduisait à une paix qui surpassait toute compréhension. La question m'a pris au dépourvu, mais en regardant dans les yeux sérieux de Luc, j'ai soudain compris. Il avait raison. Ces rêves, bien que terrifiants par leur intensité, n'étaient jamais liés à la peur. Ils étaient liés à l'amour. Ils étaient un rappel divin que, même dans nos moments les plus sombres, Jésus est toujours là, nous tendant la main, nous tenant près de lui et disant, « Tu es à moi. » Ces rêves n'étaient pas seulement un avertissement, ils étaient un appel à la confiance dans l'assurance que, peu importe le chaos ou les difficultés que ce monde peut apporter, Jésus a déjà triomphé. La clarté théologique des rêves était impossible à ignorer. La marque brillante, la persécution des non marqués, la structure imposante du faux culte, tout cela reflétait les avertissements de l'Apocalypse concernant la fin des temps. Mais le plus puissant était que les rêves ne se terminaient pas par le désespoir. Ils ne se terminaient pas par la défaite. Ils se terminaient par Jésus. Ils se terminaient par la victoire. Et ils se terminaient par la promesse que, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, la lumière du Christ prévaudra toujours. Cette vérité profonde a commencé à remodeler ma façon de voir le monde. Pendant des années, j'avais cru en Jésus, mais j'avais gardé ma foi compartimentée, quelque chose que je sortais le dimanche ou dans les moments difficiles. Mais maintenant, je me rends compte que la foi n'était pas censée faire partie de ma vie, elle devait en être le fondement, le cœur de tout. Voir la transformation de Luc était à la fois une leçon d'humilité et une leçon de conviction. Si un garçon de 13 ans pouvait faire confiance à Jésus avec une certitude aussi inébranlable, pourquoi n'avais-je pas fait de même ? Cela m'a fait réfléchir à mon propre cheminement de foi. Notre famille a commencé à changer d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Nous avons commencé à prier ensemble tous les soirs, une pratique que nous n'avions jamais adoptée auparavant. Les dimanches après-midi sont devenus un moment de conversation profonde et significative sur la foi, les Écritures et le plan de Dieu pour nous. Notre communauté d'église a également commencé à remarquer le changement en nous. Les gens ont commencé à commenter la joie et la paix qui semblaient nous entourer, une joie et une paix qui n'étaient pas là auparavant. Pour Luc, ses rêves ont marqué un tournant, un moment où sa foi est passée d'une chose abstraite à quelque chose de profondément personnel et réel. C'était une sorte de foi que peu de gens ont connue à un si jeune âge. Pour moi, ces rêves ont servi de signal d'alarme, un rappel que Jésus n'est pas seulement un personnage historique ou un espoir lointain pour l'avenir. Il est le roi vivant, régnant ici et maintenant, à chaque instant, sur chaque peur et chaque épreuve. Et peu importe à quel point le monde peut sembler accablant, son amour est plus grand, sa puissance inégalée et sa victoire assurée. Alors que je suis assis ici,
réfléchissant à ces 6 semaines, je ne peux m'empêcher de ressentir un mélange d'émerveillement et d'urgence. Ce qui est arrivé à Luc n'était pas seulement une série de rêves effrayants. C'était quelque chose de plus grand, de profond, quelque chose qui, je crois, n'était pas seulement destiné à lui, mais à nous tous. C'était une invitation divine à une foi plus profonde, à la confiance et à reconnaître que Jésus est présent à chaque instant, prêt à nous guider à travers les ténèbres vers sa lumière éternelle. Depuis ces nuits-là, j'ai passé d'innombrables heures à essayer de rassembler les pièces du puzzle, à m'interroger sur les détails, le moment, le message. Plus j'y réfléchis, plus je suis convaincu que ce n'était pas seulement mon fils qui était concerné. Il s'agissait de nous tous. Luc n'avait aucune connaissance préalable de la marque de la bête, aucune compréhension de l'Apocalypse ou des avertissements de persécution. On ne lui avait rien appris sur ces choses. Pourtant, il a décrit la marque, la tour, la persécution et finalement le triomphe de Jésus, avec une précision et des détails qui me donnent encore des frissons. Comment un garçon de 13 ans, plus intéressé par la robotique et la science que par la théologie, peut-il avoir de tels rêves? La seule explication que je puisse trouver est que Dieu lui révélait quelque chose et, à travers lui, nous le montrait à tous. Ce qui me frappe le plus, c'est la pertinence de ce que Luc a vu. La marque lumineuse incrustée dans la peau contrôle les pensées et les actions. Elle ressemble étrangement à la technologie qui émerge dans notre monde d'aujourd'hui. Neuralink, les micropuces, les avancées basées sur l'intelligence artificielle. Ce sont des choses dont nous parlons avec désinvolture comme si elles n'étaient que la prochaine étape du progrès humain. Mais qu'en est-il si elles étaient plus que cela? Et si elles étaient liées aux avertissements même que nous avons reçus dans les Écritures? Je ne dis pas que Neuralink ou toute autre technologie spécifique est la marque de la bête, mais je crois que nous devons aborder ces développements avec prudence. Nous devons être vigilants, car les frontières entre progrès et contrôle, entre commodité et conformité, deviennent de plus en plus difficiles à distinguer chaque jour. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la tour que Luc a décrite dans ses rêves. Il a dit qu'elle était belle, d'une manière qui le rendait malade, comme si elle avait été conçue pour captiver et contrôler. Cette image m'est restée en mémoire, car n'est-ce pas exactement ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui? Nous construisons constamment des tours, des monuments à notre propre fierté, à nos réalisations et à notre désir de ressembler à des dieux. La technologie, les réseaux sociaux, le divertissement et même notre carrière, toutes ces choses peuvent devenir des idoles si nous n'y prêtons pas attention. Et lorsque nous nous inclinons devant ces idoles, nous perdons de vue celui qui mérite vraiment notre adoration. Mais la partie la plus importante des rêves de Luc n'était pas la peur ou l'obscurité. C'était la lumière. C'était Jésus. Il est apparu au milieu du chaos, au moment même où Luc se sentait impuissant, et a apporté la paix, la liberté et la victoire. C'est la partie à laquelle je reviens sans cesse. Peu importe à quel point le monde devient sombre, et peu importe la force de l'attraction des idoles qui nous entourent, Jésus est plus grand. Il est la lumière qui brise les ténèbres, le roi qui règne sur tout. Il ne nous attend pas seulement à la fin des temps, il est ici maintenant, marchant avec nous à travers chaque épreuve, chaque peur, chaque moment de doute. En tant que mère, je ne peux m'empêcher de penser à la responsabilité que j'ai de préparer mes enfants au monde dans lequel ils grandissent. La vérité est que le monde ne leur facilitera pas la tâche pour suivre Jésus. Il essaiera de les entraîner dans 1000 directions différentes, les convainquant que la foi est dépassée, sans intérêt, voire stupide. Mais après tout ce dont j'ai été témoin, je sais que Jésus est le seul fondement sur lequel il vaut la peine de construire leur vie. Et c'est mon travail et mon devoir sacré de les aider à voir cela, de les diriger vers lui dans tout ce que nous faisons. J'ai beaucoup réfléchi à vous, la personne qui lit ou entend cette histoire. Peut-être êtes-vous un parent comme moi, qui se demande comment élever vos enfants dans un monde qui semble de plus en plus hostile à la foi. Ou peut-être êtes-vous quelqu'un qui se débat avec des questions sur Dieu, sur la Bible, sur la réalité de tout cela. Où que vous soyez dans votre parcours, je veux que vous entendiez ceci, Jésus est réel. Son amour est réel. Sa victoire est réelle. Et il vous appelle, tout comme il a appelé Luc au milieu de ce rêve terrifiant. Il dit, tu es à moi. La question est, allez-vous lui répondre?
Lui faire confiance? Le laisserez-vous être la lumière dans vos ténèbres, le fondement de votre vie, le roi de votre cœur? Je ne peux pas répondre à cette question pour vous, mais je peux vous dire ceci, c'est la décision la plus importante que vous aurez jamais à prendre. Les rêves de Luc ont changé notre famille d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ils ont approfondi notre foi, aiguisé notre concentration et nous ont rappelé ce qui compte vraiment. Mais ils nous ont aussi laissé un sentiment d'urgence. Le monde change plus vite que nous le pensons et nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Nous devons rester vigilants, enracinés dans la parole de Dieu, les yeux fixés sur Jésus. Car quoi qu'il arrive, que ce soit demain, l'année prochaine ou dans 100 ans, la vérité demeure, Jésus est roi et son royaume arrive. En repensant à ces 6 semaines, je suis rempli de gratitude, non seulement pour ce que Dieu a fait dans la vie de Luc, mais aussi pour ce qu'il a fait dans la mienne. Il m'a rappelé que la foi ne consiste pas seulement à aller à l'église ou à dire les bonnes prières. Il s'agit de tout lui abandonner, de lui faire confiance dans le chaos et de vivre dans la lumière de son amour. Et c'est aussi ma prière pour vous, que vous le voyiez, que vous le connaissiez et que vous lui fassiez confiance dans tout ce que vous êtes. Parce qu'au bout du compte, rien d'autre n'a d'importance. Alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tout cela? J'aimerais entendre vos pensées, vos questions et vos propres histoires. Car ce n'est pas seulement l'histoire de Luc ou la mienne, c'est la nôtre à tous. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous aime si profondément qu'il intervient dans nos moments les plus sombres et nous montre la voie à suivre. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Oui, c'est une histoire qui mérite d'être racontée et partagée. Merci de m'avoir permis de faire exactement cela. Que Dieu vous bénisse.